Christophe Favard, gérant de la SCEA de la Reversée, exploitation sud-vienne à Romagne sur 60 hectares et 200 chèvres, avec un peu de transformation et l'exploitation en agriculture biologique. J'ai dû faire face à une problématique de l'auto-tété des chèvres. Les chèvres ne buvant pas assez d'eau, indirectement elles s'auto-tétaient le lait. Et d'un point de vue économique, j'avais deux solutions, soit augmenter le prix par les produits, enfin par le lait, donc le passage en bio et la transformation. Mais aussi la deuxième solution qui était pour moi la plus importante, c'était l'autonomie alimentaire pour pouvoir baisser au maximum les charges. Un point très important dans la ration des chèvres, c'est le foin, et notamment le foin de légumineuses. Donc je cultive des mélanges de légumineuses qui sont à base de luzerne, trèfle violet, plusieurs trèfles blancs, des nains, des géants et des intermédiaires, avec un peu de sainfoin. Les sols que j'ai sur l'exploitation à la base sont plutôt des sols acides. Dans les débuts, je me suis aperçu qu'il y avait des veines de parcelles où des fois la luzerne ne se plaisait pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai introduit le trèfle violet. En fait, c'était pour si la luzerne ne se plaisait pas parce que c'était trop acide, le trèfle violet lui pouvait y rester, quoi. Ensuite, quand les chèvres ont commencé de pâturer, j'ai commencé de réintroduire du sainfoin, parce que le sainfoin a des tanins qui sont intéressants apparemment pour le parasitisme. Et ensuite, j'ai rajouté dans mes mélanges le trèfle blanc pour faire un couvert au sol pour éviter trop de salissement. Pourquoi j'ai choisi les légumineuses? Tout d'abord parce que j'ai investi dans un séchoir en grange en vrac en 2005, et l'intérêt du séchoir, c'était comme les chèvres ne mangent très peu de concentré, il fallait absolument que l'aliment grossier soit le plus riche possible. Et grâce au séchage, on arrive à avoir des foins qui ont des bonnes valeurs alimentaires, puisqu'on arrive à faire des foins entre 18 et 25% de MAT suivant les coupes, quoi. Par rapport au foin de légumineuses et le séchage, donc l'avantage du séchage, c'est avant tout de ramasser l'herbe entre 50 et 60% de matière sèche. Et du coup, et de finir de le sécher en bâtiment. Le premier avantage, c'est qu'on arrive à ramasser les feuilles, et c'est là en fait que nous avons la protéine. Pour la phase de pâturage, je garde la même prairie. Donc les premières années, j'avais commencé avec des petits paddocks là où je faisais tourner les chèvres tous les 2-3 jours, et elles changeaient de parc. J'ai plutôt opté maintenant pour un système avec des grands couloirs et fil avant, fil arrière. Pour moi, c'était plus facile par rapport à la gestion de la pousse de l'herbe. Si vraiment on se fait déborder par l'herbe, c'est plus facile d'intervenir avec du matériel pour faire du foin que quand on a des petits paddocks où du coup on est un peu coincé, quoi. Suite au passage en bio, j'ai pas changé grand chose dans mon système, mis à part l'introduction des métailles, qui est une association de triticale, pois fourragers, févrole et avoine. C'est une culture qui est pour moi assez simple à cultiver, puisque une fois qu'on a fait le semis, je repasse au printemps avec un coup de houe rotative et d'air cétri, et je reviens ensuite uniquement pour les moissons. Alors un autre intérêt de cette culture, c'est que le fait de mélanger céréales et légumineuses fait que nous n'avons pas besoin d'apporter d'azote, puisque le pois et la févrole apportent l'azote nécessaire aux céréales qui sont dans le mélange. Depuis que j'en fais, on fait entre on va dire 3,5 tonnes à 4,5 tonnes à l'hectare. Et ça fait un aliment qui vaut à peu près une chèvre laitière, puisqu'on est, suivant les années, autour de 18 de MAT. En général, les chèvres ont à peu près 2 kg de matière sèche de ce type de foin, quoi, en pleine lactation. Et ensuite, donc j'ai
bouteille à hauteur environ de 600-650 grammes. Et après, je rajoute du maïs grain et aussi de la betterave. Alors, quand j'introduis la betterave, la betterave, c'est à peu près à hauteur de 2 kilos. Et le maïs grain, lui, de 200 grammes à peu près. Et quand je mets la betterave, je diminue le maïs grain. Parce que la betterave est rentrée dans l'assolement pour diminuer la surface de maïs grain qui, avec les étés secs, avait du mal à me procurer assez de réserve pour les chèvres. Donc tout ça, c'est pour une ration qui permet de faire à peu près entre 600 et 650 litres, sachant que c'est avec mes problèmes d'autotété et je sais très bien que si j'avais pas ça, avec la même ration, je pourrais faire à peu près 100 litres de plus par chèvre. Pour conclure, le coût de ce système alimentaire est d'environ 400 € les 1000 litres. On a une valorisation de transformation à hauteur de 1400 € et on arrive à dégager une marge brute de 1200 € les 1000 litres.